Epic Girl. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin. Après 2 mois d'absence quasiment, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve très rapidement en introduction. Donc tout d'abord pour vous présenter mes excuses parce que en début d'année, si vous avez suivi la petite histoire, je me suis engagée à vous sortir une vidéo chaque premier mercredi de chaque mois pour vous parler de mon projet qui est de devenir éleveuse de chèvres angora pour produire de la laine mohair. J'ai fait cette première vidéo tout début février, du coup, je vous ai fait mon petit bilan du mois de janvier tout début février. Normalement, début mars, vous auriez dû avoir une vidéo que je n'ai pas faite, donc c'est pour ça que je vous présente mes excuses, platement. Effectivement, pendant le mois de février, en fait, on m'a accordé un rendez-vous, enfin la chambre d'agriculture m'avait donné rendez-vous le 11 mars, donc en fait tout le mois de février je n'ai pas fait grand chose si ce n'est attendre ce fameux rendez-vous qui, je le pensais, allait m'apporter beaucoup d'informations. En fait bon, avec du recul j'aurais pu continuer mes recherches et tout ça pendant le mois de février, mais bon, il s'avère que je n'ai pas fait grand chose pendant le mois de février, donc voilà, je vous ai pas tenu au courant, c'était pas une raison, hein, j'aurais pu vous tenir au courant début mars. Voilà, et bien du coup je devais vous faire une 3e vidéo tout début avril pour vous faire le bilan du mois de mars où là il s'est passé plusieurs choses, donc ça va être dans cette vidéo que je vous tourne donc mi-avril finalement. Voilà, c'est un petit peu à l'image de ma régularité et de mon engagement, je suis vraiment désolée, j'ai du mal, voilà, j'ai du mal à être régulière. Mais je pense à vous et pendant tout le mois de mars, même si là on est mi-avril, pendant tout le mois de mars, j'ai quand même filmé chaque étape. Donc, eh bien je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec toutes ces petites séquences filmées de mon mois de mars. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour une petite conclusion ensemble. Bye bye! Coucou tout le monde, bon je vous prends un petit peu en vrac, n'importe comment, en total contre-jour. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars et nous avons rendez-vous, enfin j'ai rendez-vous à la chambre d'agriculture. Le fameux rendez-vous que j'attends depuis 2 mois et peut-être même 10 ans pour avoir plein d'informations pour pouvoir se lancer dans une exploitation agricole. J'ai la chance de pouvoir venir accompagner de mon chéri, donc c'est cool, ça me détend déjà pas mal. Donc voilà, là il est 8h moins le quart je crois. On a rendez-vous à 9h, on a 1 heure de route, donc on y va. Coucou à tous, bon je vous reprends quelques jours après le rendez-vous à la chambre d'agriculture, je vous avais pris très rapidement le matin. Donc c'était quelque chose, hein. On était une quinzaine de personnes dans une salle avec une conseillère de la chambre d'agriculture qui nous a expliqué du coup toutes les étapes et toutes les questions surtout qu'on doit se poser, les choses auxquelles on doit penser quand on se lance dans un projet agricole. Toutes les conditions qu'on doit remplir pour pouvoir se lancer justement. Et puis voilà, ça nous permet un petit peu de savoir ce qui nous correspond. Pourquoi il y a changement de lumière? Hop, je vous ai décalé parce qu'il y avait un changement de lumière. Donc du coup, donc ça s'est bien passé. Et je suis repartie avec plein d'informations et encore plein de questions du coup, puisque là c'était assez général. Donc chaque personne avait un projet. Bon, il y en a quelques-uns comme moi qui avaient pu être accompagnés par leur conjoint, leur conjointe. Des fois il y avait des projets de couple, nous normalement c'est pas notre cas, même si il va me soutenir mais il va pas participer activement au projet. Donc voilà, donc c'était sympa parce qu'il y avait plein de projets différents et plein de petits projets que franchement j'aimais bien. Enfin il y avait de la cueillette sauvage, il y avait production de houblon, du maraîchage, de l'arboristerie, voilà, de plein de petits projets. Il n'y avait pas de gros projets d'exploitation animale, des choses comme ça. Donc bon, il y aurait pu, hein, mais là c'était plutôt plein de petits projets qui étaient dans le même style, même si c'était complètement différent. J'étais la seule en tant que production mohair. Et voilà, donc c'était très intéressant. Je suis repartie donc avec plein d'informations, mais aussi plein de nouvelles questions du coup, puisque là c'était très général. Donc maintenant il va falloir approfondir pour moi, pour mon cas personnel. Donc ça a tout de suite enchaîné sur un nouveau rendez-vous que j'ai donc mardi prochain, donc dans quelques jours. Là, à l'heure où je vous parle, on est samedi. Du coup là je reprends toutes les infos, toutes les notes que j'ai prises. La dame a diffusé un diaporama qu'elle nous a donné sur papier, donc c'est bien parce que j'ai vraiment toutes les infos en plus de mes notes. Et donc je reprends tout, je vois si j'ai bien tout compris. Si j'ai la moindre question, je la note sur une feuille. Et puis j'avais mes questions déjà que j'avais avant.
que là j'ai pas pu poser puisque là c'était vraiment plus généraliste. Donc que je poserai à mon entretien personnel. Voilà, qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Alors j'ai du mal à voir en 1 heure, 1 heure et demie si on peut parler de tout. Je pense pas. On verra bien ce que ça donne. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà, je me lance dans la paperasse, mais bon, en même temps, c'est sympa. En fait, c'est un truc qui me faisait peur parce que ça paraît chiant. Mais comme c'est des questions que je me pose et que j'ai envie d'avoir les réponses et que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, finalement, c'est pas si désagréable que ça à faire. Donc voilà. C'est parti. Coucou tout le monde, bon, nous voici dans la voiture, il est 8h40 et je suis sur le point d'aller à mon 2e rendez-vous de la chambre d'agriculture. Cette fois-ci c'est toute seule, donc jusqu'à là j'avais pas trop la boule au ventre, mais là je l'ai un petit peu ce matin. Hier soir j'ai fait une crise de je sais pas quoi là, d'eczéma ou je sais pas quoi. Tout me démangeait, j'étais à fleur de peau, enfin bon, je pense que je suis un petit peu stressée quand même. Malgré que... Bah je me dis il faut y aller quoi, il y a que ça qui peut me faire avancer donc allons-y. Voilà, donc j'ai mon GPS qui est prêt, je suis dans la voiture, j'ai pris mes affaires, normalement j'ai tous mes papiers, une bouteille d'eau, puis c'est parti pour la journée à la ville, parce que oui, c'est à 1 heure de chez moi, à la grande ville à côté. Donc voilà, c'est parti. Je vous reprends, cette fois-ci j'essaie de vous reprendre juste après pour que vous ayez mes impressions, un petit débrief juste après le rendez-vous. Bon, je viens de sortir du rendez-vous, mettre un petit peu de gel hydroalcoolique. Que penser? Là d'instinct là, je suis un peu déçue. Déjà ma conseillère, elle me dit alors votre projet c'est un élevage de chèvres pour faire du mouchoir, la laine mouchoir? Non, la laine mohair. Ah oui, bah je ne connais pas, c'est une première pour moi. Ok. Elle s'est vachement bien renseignée sur le sujet. Voilà, après elle était gentille et agréable, mais je suis un peu déçue quoi. Et c'était encore très général quand même, parce que bah du coup personne connaît cet élevage et donc c'est à moi et uniquement moi d'aller chercher les infos partout. Je pensais que la chambre d'agriculture ils avaient tout un listing pour chaque métier quoi, pour chaque filière, mais je me suis trompée. Là on dirait que personne n'a de cas de chèvres angora, d'éleveurs de chèvres angora, alors qu'il y en a quand même dans le département, donc ils étaient bien suivis par des gens. Enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai un 2e rendez-vous qui n'est pas encore fixé parce que je dois remplir un diagnostic sur papier qui approfondit encore plus mon projet et tout ce que je sais sur mon projet, quoi, toutes les connaissances, la planification des trucs et tout. Donc il faut que je fasse ça, que je le renvoie au plus vite. Et puis 1er juin, je crois, j'aurai un rendez-vous, je crois, si j'ai bien compris, parce qu'il y avait tellement d'abréviations, de trucs que je ne maîtrise pas, de dates, plein de dates différentes, suivant les formations, les trucs comme ça. Donc là, je crois que c'est un PPP, je vous mettrai là ce que ça veut dire, je me rappelle plus. Et donc ce sera avec 2 conseillers, pareil, je sais plus, ouais, je sais plus en fait, tout s'efface. Un conseiller technique et un conseiller je sais pas quoi, avec qui je vais discuter de mon projet et où je vais demander les formations que je veux suivre. Et si je demande ces formations à ce moment-là, elles peuvent être prises en charge par la chambre d'agriculture. Sinon, si je les demande plus tard, quand mon projet est déjà enclenché, eh bien ce sera à moi de les payer. Et il y en a une, c'est pour faire un chiffre, non pas chiffrer mon projet. C'est pour faire, comment ça s'appelle? Bon, je sais plus. Il y en a une, elle m'a donné un prix d'une formation, 2400 €. Ah oui, d'accord. Non, bon, on va faire ça dans les temps, alors. Voilà. Donc, il est 10h56. Donc, j'ai passé 56 minutes avec elle. Je me disais, 1 heure, 1 heure et demie, ça va jamais suffire. Et en fait, à la fin, c'était même moi qui relisais mes notes en étant sûre d'avoir posé toutes mes questions. Et oui. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Je vous avoue que quand je suis un peu déçue comme ça, j'ai envie de tout abandonner, mais bon, on va rester positif. Voilà, donc bah du coup comme il est 11h, je vais aller traîner un petit peu en ville et puis je vais essayer de pas rentrer trop tard ce soir chez moi. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui nous sommes mardi 23 mars. Je vous pose ici dans le poulailler. Donc je suis habillée en crado, mon chéri également, et aujourd'hui on sort un peu la tête de la paperasse et on va enfin faire des choses que j'aime. Du concret, c'est-à-dire, je pense que je vous aurais mis quelques images. En fait, il y a 1 an,
pile au dernier confinement, enfin au premier confinement pardon, au printemps de l'année dernière, on a envisagé comment on allait organiser les enclos, les espaces pour les animaux, tout ça, parce que depuis qu'on a emménagé dans cette maison, en fait, il y avait déjà des clôtures d'installer, et donc on s'est servi de ces clôtures. Mais elles sont vraiment très vieilles, très mal en point, pas super étanches d'ailleurs. On a mis une clôture électrique qui sans cesse touche le grillage, puisque le grillage est tout mou, enfin bon bref. Donc l'année dernière, on a délimité des espaces et on a planté des piquets. Donc c'était plutôt pas mal. Ces piquets sont toujours debout, c'est bon. Mais du coup, on a acheté le grillage que à la fin du confinement et en fait, on n'a jamais posé le grillage. Donc aujourd'hui, nous allons poser le grillage et donc refaire la clôture. Donc je vous fais un petit état des lieux et puis après, on se lance au boulot. Alors actuellement, on entre dans la basse-cour par cette petite porte. On a un petit bout de grillage que nous on avait rajouté. Et puis tout ça là, ici, c'est l'ancien grillage. Hop, il passe un petit peu n'importe comment devant la porte de la future chèvrerie du coup. Il passe, alors je vais vous emmener. Donc voilà, là il est un petit peu posé n'importe comment. Voilà, il passe devant pour pas que les animaux aillent dans l'espèce de cave qu'on a à gauche. Voilà, il fait le tour tout là-bas, hop 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 hop, il longe là-bas. Au bout, vous voyez ça fait un petit talus, ça s'arrête, ça fait comme ça, et après ça fait tout ce qui est basse-cour. Donc là on veut garder cet espace en tant que verger et donc protéger des animaux. Donc là actuellement on avait mis des contours d'arbres pour protéger les troncs, mais du coup on pourra les enlever parce que à partir de la sortie de la chèvrerie, donc du coin ici, on veut partir tout droit. Hop, comme ça. Donc nos piquets sont bien debout, tous nos arbres, notre verger est à gauche. Les animaux n'ont pas accès. Ici on va faire un vrai portail, un vrai passage, donc ce poteau là est scellé, c'est un poteau en béton, et tout le reste ce sont des poteaux en bois. Voilà. Donc il faut, je pense qu'on va commencer par ici. On va hop, longer, mettre du grillage tout là-bas. Là-bas, ça fait un angle. Hop, on refait du coup le grillage actuel qui est tout pourri. Là-bas, il y aura par ici là, hop, il y aura un endroit où on va poser un portail. Bon, on sait pas encore quel type de portail on va faire, si c'est un vrai portail ou si c'est un portail genre barrière en bois où on va récupérer du bois, je sais pas où, enfin bon, bref. Voilà. Au niveau du buis, je crois que c'est un buis, ça fait un angle, ça revient vers la cabane où il y a gitane et bambou, et pareil il y aura un autre portail. Celui-ci va sauter je pense, on va juste fermer devant la porte et sur le talus, devant la porte là et sur le talus ici, pour pas que les animaux montent et puis sautent, et puis on va refaire aussi tout le grillage qui est là et qui va au petit portillon. Voilà, bon c'est parti. Et on a nos petits assistants, Julius, Maki et puis tous les autres qui sont en train de pâturer dans le champ. Coucou! Bon, il est 15h30 passé, je crois bien. On s'est arrêté manger vers 13h30, je crois. Et puis après, on est parti à Bricomarché parce qu'il nous manquait des cavaliers. Vous savez, des cavaliers pour accrocher le grillage dans les poteaux. Et donc là, on est de retour, on a le matériel qui nous manquait et je m'aperçois que le lapin s'est échappé une fois de plus. Hein, c'est tous les jours la même chose. On va faire quelque chose, hein, on va y remédier. Donc là, j'essaye de le rentrer pour pouvoir travailler tranquillement et que les chiens ne lui fassent pas peur. Donc voilà ce qu'on vient d'aller chercher. Du fil, ça fait 100 mètres de long et 2,4 mm de diamètre. Et puis c'était donc ça que j'appelle le cavalier. Voilà, on a racheté un gros pot. Normalement c'est bon. Hop, c'est parti. Bon les amis, il est 19h. Je ressors, en fait c'est bon, on a tout rangé. Enfin il reste quelques trucs à ranger que mon chéri va ranger dans l'atelier. Là j'étais rentrée, je me suis dit mince, j'ai pas filmé où on s'était arrêté, donc je vous fais un petit topo. Mais à mon grand désarroi, nous n'avons pas terminé. Je pensais que ça allait se faire dans la journée, et en fait on n'a pas fini. Bon après on est allé en ville acheter du matos, mais même sans ça je pense qu'on n'aurait pas terminé.
avril. On démarre sur les chapeaux de roue. Je suis en train de conduire donc ce n'est pas très bien. Je vais pas parler longtemps, juste pour vous dire que... Donc je vous prenais rapidos pour vous dire qu'on est le 1er avril et déjà un rendez-vous à la Chambre d'agriculture, mon 3e. Une fois de plus toute seule, de toute façon maintenant c'est toute seule hein, les rendez-vous, comme une grande. Franchement j'y vais, je suis pas bien. Là j'ai pas réussi à manger hier soir, j'ai pas réussi à manger ce matin. J'ai déjà en ce moment la tête bien prise par plein de choses personnelles et j'avoue que là j'y vais mais quand je pense à mon projet je me remets beaucoup en question, je sais plus ce que je veux, enfin je savais pas à 100% ce que je savais et ce que je voulais non plus au débarrage, c'est pour ça que j'ai tant tardé à me lancer. Mais là j'avoue que je me dis je sais pas vraiment si c'est dans l'agriculture que je veux être. En fait mon objectif principal c'est d'être chez moi avec mes animaux, de passer un peu plus de temps possible chez moi avec mes animaux, à pouvoir vivre ma vie quoi, pas la passer au travail, même si j'aime bien mon travail. Mais je veux plus m'investir dans mon alimentation, plus m'investir dans les soins avec mes animaux, le temps passé avec eux, le temps passé dans ma maison, voilà, c'est ça mes objectifs de vie. Un peu un retour à l'authenticité. Et du coup j'avais trouvé comme moyen d'être éleveuse de chèvres angora. Et parce que voilà j'adore les chèvres, mon domaine c'est les animaux, j'ai beau réfléchir à d'autres trucs, je me dis non mais c'est les animaux, je vais pas être épanouie si je fais autre chose que les animaux. Mais en même temps je suis pas une passionnée de laine, je ne sais pas tricoter et plus je me mets la pression moins j'ai envie de le faire. Donc j'ai même pas envie de tricoter. Et je sais que c'est pas une passion qui va se développer comme ça, et même si ça se développait maintenant, j'aurais un énorme wagon de retard par rapport à mes futures clientes. Je sais que je vais pas m'épanouir à faire des salons de tricot et de laine tous les week-ends. C'est pas dit que j'en fasse tous les week-ends. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Là en plus c'est un rendez-vous assez important où je dois dire s'il y a des formations de la Chambre d'agriculture m'intéressent. Donc j'ai peur de m'engager. Mais je vais le faire quand même parce que je pense que ces formations, c'est chiffrer son projet et études de marché, ça peut être très enrichissant même si je change de projet en cours de route. Donc voilà, je vais quand même m'engager là-dedans. Mais j'avoue que là je suis un peu paumée et un peu beaucoup stressée. Parce que j'imagine, parce qu'à la toute base, ce que je voulais c'était, je vous parle comme ça, comme je parle. À la toute base, mon projet c'était d'avoir une ferme pédagogique. Une ferme pédagogique, ça implique d'avoir une production agricole. Donc j'avais trouvé cet élevage. Parce que ce qui me plaît, c'est de transmettre, c'est de sensibiliser, c'est voilà. Mais est-ce que cette production agricole va vraiment m'épanouir sur tout le long? Et est-ce que je pense que je serais heureuse d'avoir plein de chèvres, mais est-ce que je vais maîtriser le sujet et exceller dans mon domaine? Je suis pas sûre. Donc voilà. Parce qu'après quand on vend un truc qu'on n'est pas emballé plus que ça, ça se ressent et du coup on le vend pas quoi. Donc je sais pas trop. Il y a une sorte de flou artistique sur la différence entre ferme pédagogique et ferme d'animation. Ferme pédagogique ça implique d'avoir une production agricole. Ferme d'animation j'ai cru comprendre que non, mais du coup je ne sais pas du tout vers qui on se dirige pour se renseigner là-dessus, quelles sont les démarches, des choses comme ça. Donc voilà, je sais pas. Bon, je vous repose là parce que c'est quand même plus pratique, mais c'est pas pratique non plus parce que ça fait que de tomber. Faut vraiment que je me trouve un truc pour accrocher le téléphone. De toute façon, j'ai dit que je vous parlais pas longtemps, donc je vais pas vous parler longtemps, mais voilà, c'était pour vous dire dans quel mood je pars. C'était pour vous dire dans quel mood je pars à mon rendez-vous. Voilà, bon, je remets mon GPS et puis je vous reprends après le rendez-vous. Coucou, bon ça y est, je ressors du rendez-vous. Ça a duré 1h30, 2 conseillers, une dame et un homme. Pour tout vous dire, avant de prendre le téléphone, j'avais les larmes aux yeux. Parce que le stress redescend et que franchement, j'ai l'impression d'avoir fait le rendez-vous à contre-cœur. Je sais plus ce que je veux. Ils étaient mous, ils étaient lents. Il y a des fois, mais je décrochais tellement ils me saoulaient. Je pensais qu'ils allaient m'aider, mais
Je pense que ça m'aide, hein, ça fait un chemin dans ma tête, mais il y a énormément de choses que je dois faire par moi-même. Et les choses qui m'angoissaient le plus, genre tout calculer, tout rassembler, toutes les données, tout ça, moi j'ai peur de pas penser à tout. Et ben non, faut que j'aille voir les gens qui sont déjà en place, les agriculteurs qui font déjà ce que je veux faire, et que je leur demande et que je rassemble toutes les infos, et voilà. Sachant que chaque projet, chaque exploitation est différente. Oh là là, j'ai la tête. Voilà. Peut-être que ce style de vidéo va vite s'arrêter, finalement. Mais bon, je me dis qu'il faut passer par ce chemin-là pour savoir encore plus ce que je veux, et voilà, pas faire de bêtises, mais... Bon, là, je suis préinscrite à plein de trucs en plus, donc ça m'angoisse. J'ai peur de m'engager dans des trucs que j'ai pas envie, et après je me dis, quoi que je fasse, même si c'est pas l'ENMOER, ce sera toujours bénéfique d'apprendre à faire une étude de marché, à calculer et tout, les statuts juridiques, tout ça. Mais là, franchement, je sais pas. Je suis paumée de chez paumée. Voilà, on se retrouve plus tard. Et voilà, comme promis, je vous retrouve en cette fin de vidéo pour faire une petite conclusion de mon mois de mars. Donc comme vous l'avez vu, à mon dernier rendez-vous, je suis ressortie un petit peu chamboulée, un petit peu perdue. Je vous avoue que j'y suis toujours. J'ai même envisagé d'autres échappatoires à mon travail actuel pour pouvoir être de chez moi et vivre toujours de ma passion qui est les animaux. Donc je vais vous faire part justement de toutes ces pensées, de tous ces nouveaux raisonnements que j'ai dans une prochaine vidéo. Donc je vous donne déjà rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sortira, je pense, avec beaucoup moins de retard que celle-ci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker pour m'encourager sur cette plateforme qui est YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre pour mes aventures quotidiennes sur Instagram et Facebook. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire en dessous cette vidéo pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des idées. Voilà, je suis vraiment preneuse de tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Bye bye!